entreprendre dans le milieu du livre, la première chose qui me vient en tête, c'est il faut absolument aimer le livre. Point. Si on n'aime pas le livre, on ne peut pas se lancer dans ce métier-là parce que c'est un métier qui est tellement prenant, qui est tellement accaparant, qui demande tellement d'heures. Entreprendre, c'est de prendre des risques parce que c'est pas évident. Ça ne se fait pas par un coup de baguette magique. Ça veut aussi dire une grande responsabilité vis-à-vis tous les gens qui nous font confiance. Choisir une œuvre ou en tout cas sélectionner un manuscrit, c'est déchirant. On reçoit beaucoup de manuscrits, hein? On en reçoit plus que ce qu'un cerveau peut concevoir. Je sais que je veux publier un manuscrit au moment où je devrais arrêter de lire parce que j'aurais déjà une bonne idée de ce que c'est, puis je pourrais remettre à plus tard ma lecture intégrale, puis en fait, je continue. Le moment où je sens que ça m'étonne, que ça m'appelle, que ça m'intéresse, que aussi je suis la bonne personne pour travailler ce texte-là. C'est quelque chose de très émotif. On a l'impression que c'est rationnel, puis qu'on a des critères extrêmement scientifiques. Puis en réalité, c'est un coup de cœur. Donc, quand on lit quelque chose qui nous plaît énormément, bien, on se dit « je choisis celui-là », mais il y en a tant d'autres qui ne trouveront pas leur place parce que je ne peux pas tout publier. Donc, c'est un mélange de joie et de douleur, en quelque sorte. La rencontre avec un nouvel auteur ou une nouvelle autrice, c'est le moment où on va au-delà de ce qu'on a lu un de l'autre et de ce qu'on suppose un de l'autre. On se fait déjà un peu confiance, mais une confiance aveugle. Et là, c'est le moment de mettre des visages sur les mots, des voix sur les voix. De prendre le téléphone, d'appeler quelqu'un pour lui dire que son manuscrit est accepté. C'est toujours un moment vraiment réjouissant. On donne une bonne nouvelle et puis on sait qu'on vient de faire la journée de quelqu'un. Je dis toujours à l'auteur, si j'ai choisi ton manuscrit, c'est parce que je suis prête à le publier tel quel. Maintenant, si tu veux mon avis, je vais te le donner. Puis si tu veux qu'on travaille ensemble, je vais t'accompagner. Peu importe le type d'ouvrage qu'on publie, accompagner un auteur, une autrice, c'est vraiment se mettre au service d'un texte, que ce soit en resserrant, en clarifiant, en bonifiant, en restructurant. Tout ça dans le respect naturellement de l'œuvre de l'auteur, puisqu'ultimement, ce sont eux et elles qui vont porter l'œuvre dans l'espace public. Il faut qu'on connecte avec la personne pour que la personne puisse s'abandonner et nous faire confiance totalement. Parce qu'en fait, on travaille le texte, mais on travaille aussi sur l'humain, beaucoup. Surtout quand c'est de l'autofiction, où c'est plus sensible. Donc nous, c'est d'arriver à poser les bonnes questions par rapport au texte. Est-ce que c'est le bon mot que tu vas employer? Est-ce que c'est la bonne expression? Pour atteindre la bonne cible. C'est vraiment un travail de bienveillance, d'une certaine façon, avec nos auteurs et autrices qu'on fait dans le travail éditorial. Le livre, c'est une œuvre d'art qu'on veut placer sur sa bibliothèque et donc le façonnage, c'est essentiel. C'est ce qui fait en sorte qu'on a le goût de le léguer à nos enfants, l'offrir en cadeau. Dans la collection Poésie, en effet, il y avait cette idée un peu folle de venir coudre un fil rouge sur la couverture. Donc, les gens sont interpellés par cette collection-là qui est une identité très forte. On a aux 400 coups des Leporello, donc des livres accordéons. C'est une proposition de l'autrice qu'on trouvait très chouette. On a décidé de faire comme elle proposait, des Leporello, donc des livres qui font 1,50 m. Innover, pour nous, dans le milieu de l'édition, c'est vraiment explorer différents formats. Avec toutes les possibilités qui sont offertes pour les auteurs et les autrices présentement de se diffuser, je pense que la pertinence d'un éditeur, c'est quelqu'un qui est à l'affût. Donc, on doit diversifier nos façons de venir vers le public et de se présenter aux lecteurs et aux lectrices. Et c'est ça qui fait qu'on est pertinent comme éditeur. C'est aussi qu'on est capable d'aller chercher un nouveau public. Puis moi, je trouve que c'est la plus belle chose qu'on peut faire quand on innove, c'est d'aller chercher un lectorat qui n'était pas acquis et qu'on va aller séduire par d'autres moyens. Les moments forts côté promotion de livres, dans le domaine de l'édition, en fait, c'est vraiment, je crois, les témoignages, les rapports avec les lecteurs, les lectrices. Par exemple, dans des salons du livre, c'est une des occasions qu'on a de rencontrer justement ces lecteurs-là. Ce qui est le fun pour nous d'organiser des spectacles littéraires, c'est que ça nous permet d'avoir une rétroaction du public. En temps normal, les gens achètent les livres, les lisent à la maison, mais quand on présente un show puis on est dans la salle, on peut vraiment voir la réponse immédiate. C'est probablement
La plus grande source d'inspiration, c'est de savoir un peu qu'est-ce qui les passionne, c'est quoi qui les anime. C'est vraiment, vraiment exaltant le moment où on réussit à convaincre un éditeur étranger de la pertinence de publier une œuvre sur son marché, de la traduire dans sa langue, de la rendre accessible à ses lecteurs. L'espace d'un instant, on est tous unis autour de la même œuvre qui vraiment transcende les frontières et puis peu importe, il n'y a plus de question de langue, de différences culturelles, on est tous unis autour du message que cette œuvre-là a à transmettre en fait. Excellent. Ça fait du sens? OK, cool. It's a wrap!